Bonsoir à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Alors, vous avez vu où je me trouve, dans un endroit que j'affectionne. À chaque fois qu'il y a une nouvelle exposition, on vient y faire un tour et un petit reportage au musée dentelle de broderie de Caudry. Je suis avec la directrice. Bonsoir Cadel. Bonsoir. Alors, on va parler de cette nouvelle exposition. Ça parle de quoi cette exposition? Alors cette exposition, elle a pour propos de restituer la richesse des motifs de dentelle dans la mode féminine sur la période 1915-1945, mais le tout à partir d'un don remarquable que nous avons eu de monsieur Henri Beauvillain, qui est l'un des fondateurs de la maison Solstice à Caudry. Et tout à l'heure en antenne, tu nous disais que vraiment il fallait le mettre en avant parce que c'est un don, un legs exceptionnel. Oui, c'est un don vraiment remarquable et très très conséquent, même en volume, parce qu'on a reçu plus de 117 carnets d'échantillonnage, une quarantaine d'esquisses, d'autres archives textiles. Donc un don très important qui témoigne vraiment de l'histoire de la maison Édouard Beauvillain sur plusieurs décennies et qui nous a réservé quelques pièces remarquables qu'on présente dans cette exposition. Il faut venir voir d'ailleurs. Alors, pourquoi avoir choisi 1915-1945? Alors, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons étudié le fond. Forcément, il a fallu l'étudier, le dater, l'identifier. Un long travail d'ailleurs, mené par l'équipe de conservation du musée. Et on s'est rendu compte que la période des années 20, 30 en particulier, mais aussi 40, était très représentée et très intéressante. Donc, premièrement, il y a le fond lui-même qui était particulièrement intéressant, à une période en plus où les motifs sont d'une très grande créativité. C'est là où la période où la dentelle vraiment et la broderie émergent vraiment comme étoffe d'exception. Première raison. Deuxième raison, il se trouve qu'en plus, c'est aussi une période dans la mode qui est très intéressante puisqu'elle accompagne l'émancipation des femmes. C'est l'époque où la femme se libère du corset, que là, on voit apparaître de nouvelles coupes, d'un nouveau style. Et on a une petite période de classique pendant les années 30, mais ensuite, vraiment, on peut dire que la femme se libère et que la mode, à l'issue de ces décennies-là, c'est une allure moderne et c'est une mode moderne qui émerge. En plus, tu nous as dit que vous aviez une période où vous avez remarqué que dans vos échantillons de robes, vous n'aviez pas tous les modèles. Enfin, vous n'aviez pas beaucoup de modèles dans la période. Complètement. Alors, suite à l'étude, en parallèle de l'étude de ce fonds, nous, notre but, c'était de mettre en parallèle des échantillons et des pièces finies. Et il se trouve que la décennie des années 30 n'était pas très représentée ou pas suffisamment représentée dans les collections du musée. Donc, on s'est mis en campagne d'acquisition et nous avons donc procédé à des acquisitions, plus de 21 robes exactement qui ont été acquises pour l'occasion, qui n'ont jamais été présentées et que vous allez pouvoir voir donc sur les décennies, en particulier 30, mais aussi quelques pièces années 20 et quelques pièces années 40. Avec de jolies surprises. Justement, on la verra pas, hein. On va pas vous faire voir. Il faut venir ici au musée. La première robe, on peut en parler un petit peu parce qu'elle est quelque chose d'exceptionnel. Complètement, oui, oui. Alors ça, c'est notre trouvaille. On est quand même assez fiers de ça. Vous savez, quand on a étudié le fond, bon, ça, c'est vraiment l'équipe de conservation qui a fait un travail admirable. Et il y a donc plusieurs milliers d'échantillons qui ont été vus. Et à un moment, quand Claire Catoire est allée pour chercher les pièces, certaines pièces, produits finis, robes, elle a vu qu'il y avait un modèle où il y avait la même dentelle que celle des échantillons. Donc en fait, on a acquis cette pièce, ce qui fait qu'on a l'échantillon et on a la robe des années 1910 avec l'échantillon. Ce qui veut dire que cette robe, nous avons la preuve que la dentelle, c'est de la dentelle de la maison Édouard Beauvillain. Et ça, c'est très rare sur des pièces patrimoniales. Surtout qu'on l'a vu, elle est en excellent état. Alors, il y a aussi une personne qui expose au milieu. Il y a des robes d'une créatrice. Oui, 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 enfin, et pas n'importe laquelle, j'allais dire. Il s'agit de Sonia Rykiel, parce que vous savez qu'ici, on a toujours la préoccupation d'ancrer le musée dans l'actualité. On a un patrimoine vivant, des collections vivantes aussi. Mais donc, on a montré cette silhouette de Sonia Rykiel, puisqu'elle s'inspire en particulier, elle, de l'esprit années 20-30 et de cette période de modernité pour la réinventer dans des créations contemporaines. Donc la maison Sonia Rykiel a accepté de nous prêter cette tenue, qui seront renouvelées, ah oui, je le précise, qui seront renouvelées au mois d'avril, parce que cette exposition se fait en 2 volets, pour des raisons de conservation. Première présentation jusqu'au mois d'avril, et ensuite, avril à septembre 2019, deuxième présentation, donc des collections complètement renouvelées, mais le même esprit de mode. Il faudra venir voir. Alors, le public pourra venir les admirer à partir de quand?
Oh, bah, ce sera ouvert dès demain. Voilà, dès demain, les visiteurs peuvent venir découvrir l'exposition. Il y a une exposition qui se met en route aussi en bas, une belle exposition aussi avec un photographe. Oui, absolument, absolument. Alors celle-ci, nous allons l'inaugurer à l'occasion du Salon des métiers d'art de la ville de Caudry qui se tient le 20 et le 21 octobre prochain, donc c'est le week-end prochain, enfin pas le week-end prochain, le week-end d'après. Et ce sera dimanche que l'exposition sera inaugurée et ouverte au public. Donc exposition, pardon, de Pascal Auvet, photographe qui est donc lauréat de plusieurs prix d'excellence photographique et qui expose en France, à l'étranger depuis de nombreuses années et qui s'est spécialisé aussi dans la photographie de dentelle, mais pas uniquement, et c'est ce qu'on vous propose dans l'expo photographique qui s'appellera Regard parallèle. Très bien. Et juste pour terminer, à l'entrée, un petit clin d'œil, enfin un clin d'œil. On parle depuis hier de la libération de Caudry, donc vous avez fait un petit clin d'œil. Oui, on a toujours la volonté aussi de créer un lien avec tous les événements qui se passent dans la ville. Donc là, nous avons présenté une pièce des années 1910 pour évoquer cette décennie et la libération de Caudry. Donc elle est située au rez-de-chaussée du musée. Eh bien, je te remercie. Juste peut-être pour information, si on nous suit, parce qu'on a déjà eu l'information, les horaires d'ouverture. On va rappeler les horaires d'ouverture pour qu'on se trompe pas, qu'on vienne pas, que ça soit fermé. Oui, alors c'est tous les jours, sauf le mardi, de 9h à midi, de 14h à 17h. Et le week-end, c'est uniquement l'après-midi, de 14h30 à 18h. Ben merci, je te remercie, puis bonne collection. Merci. Alors, n'hésitez pas à venir ici au musée, on vous a dit les horaires. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la suivre, c'est nouveau, sur le site internet www.ledirectdelawebtv.fr. Et je pense qu'on viendra faire, au fur et à mesure que les gens vont passer, petit reportage pour vous donner l'eau à la bouche sur cette magnifique exposition. Merci, à bientôt.